J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra, du coup ça me fait trop bizarre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé suite à une vidéo précédente que j'avais faite. Je vous aide vachement sur le contenu de la vidéo. Non mais normalement vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler du scrapbooking et du scrapbooking en général. J'ai eu beaucoup de questions sur... Oh mon petit chat est miaule. Attendez, je vais lui ouvrir la porte. On reprend. Je vous disais, j'ai eu beaucoup de questions sur quel matériel pour les débutants, qu'est-ce que c'est vraiment le scrapbooking, etc. Sur le même format que comment commencer le Project Life, aujourd'hui je vous fais comment commencer le scrapbooking. Donc pour ceux qui sont déjà experts en scrap, j'ai un chat qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui sont déjà experts en scrap, cette vidéo ne va pas vous servir à grand chose, mais je pense que ça peut être bien pour les débutants de vraiment faire un point sur le scrap, sur le matériel, etc. Donc j'ai ma petite feuille juste ici, donc si vous me voyez regarder comme ceci, c'est normal, c'est pour voir si je n'ai rien oublié. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le scrapbooking? Donc le scrapbooking, ou aussi appelé souvent le scrap, moi je sais que je dis plus souvent scrap, c'est un mot anglais qui désigne la manière de mettre en forme un petit peu ces photos, les décorer, les mettre en scène, etc. Donc c'est vraiment un loisir créatif, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'embellir vos photos, vos albums, etc. Donc dans le scrapbooking, on met en valeur les photos grâce à de la décoration. Donc vous allez voir, il y a tout type de décoration qui existe. Et bien sûr, toutes les techniques sont possibles dans le scrap. Il n'y a pour moi aucune limite. Déjà, quand on parle d'un loisir, pour moi, il ne faut pas se ranger dans des cadres. Le tout, c'est de se faire plaisir. Si vous voyez ce que je vois, j'ai deux chats juste à côté de moi sur la table. Parce que oui, il y a mon bureau juste là. Vous voyez, vous voyez passer une petite queue. Cette vidéo va être n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Donc il y en a beaucoup qui vont vous dire oui, dans ta page il faut que tu mettes une photo, il faut que tu mettes un titre, il faut que tu mettes un petit texte. Oui, mais non. Ça c'est vraiment le scrap conventionnel, moi je ne le fais pratiquement jamais. Sachez que vous faites comme vous voulez, et je voudrais qu'on arrête tous ces stéréotypes de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, vous faites comme vous voulez, le temps que vous faites plaisir, c'est le principal, et c'est le but pour moi d'un loisir créatif. Donc il existe aussi plusieurs types de scrap. Il y a le style, moi que j'appelle français, qui je pense ne s'appelle pas comme ceci, mais qui renvoie à tout ce qui est un petit peu hasard, quelque chose de très classique. On a le scrap américain qui est ce que je fais, hein, vraiment c'est le style de scrap que je préfère, donc qui est un scrap plutôt coloré avec pas mal d'embellissements, sans règles, je déteste les règles, sans règles précises de mise en page, etc. C'est vraiment, voilà, comme on le sent. On a le style shabby qui est un style un petit peu plus vintage, qui va demander peut-être aussi plus de technique au niveau de la patouille, etc. mais qui est un style aussi très intéressant. J'admire vraiment tous ceux qui font ce style de scrap parce que je le trouve assez compliqué, mais encore une fois ce n'est pas le style que moi j'aime. Ne vous mettez pas dans une case dès le départ, je pense que notre style vient au fur et à mesure où on scrape, on se découvre un petit peu au fur et à mesure de nos créations. Donc nous allons commencer par parler des supports au scrapbooking et ensuite nous finirons par les outils de base à avoir pour le scrap. Donc dans les supports, j'ai fait deux catégories parce que oui, j'ai bien fait mon travail. J'ai fait une petite fiche avec tout ce que je voulais vous dire, je vous disais. Donc j'ai séparé les albums des pages de scrap. Donc les albums, déjà, vous avez dans les albums, encore une fois, deux sous-catégories. Vous avez les albums qui sont déjà conçus, que vous allez acheter tout fait, et les albums que vous allez faire entièrement vous-même. Donc pour les albums déjà conçus, vous avez tout bêtement les albums de Project Life, donc type album 30-30, album A5, enfin il y a plein de formats, mais les albums à anneaux. Vous pouvez bien sûr faire un album classique dans un album à Project Life, encore une fois je vous dis, il n'y a aucune règle. Vous avez aussi les albums à vis. Alors moi c'est pas un support que j'aime parce que en fait dès que vous allez mettre du volume, votre album va tout de suite être plein, mais ce sont des albums avec un petit système où vous avez deux petites vis et vous venez insérer vos pages dans les vis. Mais je trouve que ça empêche vraiment de mettre du volume dans ces pages parce que après votre album va grossir et vous n'allez presque pas pouvoir mettre de pages. Ensuite vous avez les albums, donc comme je vous disais, Project Life avec des pochettes, vous avez des albums sans pochette. Il existe énormément de styles d'albums, au niveau des prix c'est quand même assez cher je trouve un album de scrap. En fonction du format ça varie entre 10 à 40 euros, j'en ai déjà vu à ce prix-ci, donc c'est quand même quelque chose qui coûte cher et souvent
Quand on commence un peu à faire du scrap, on se dirige vers ça, mais au fur et à mesure, on va avoir envie de faire nous-mêmes nos albums. Donc pour les albums conçus soi-même à 100%, en fait on va construire nous-mêmes la structure de l'album. Alors ça peut faire peur au début, mais sachez qu'il y a des reliures d'albums qui sont très simples, ne serait-ce qu'une reliure avec un fil et une aiguille, c'est très simple, c'est bête comme bonjour comme on dit. Donc vous allez faire vous-même la reliure, vous allez choisir aussi vous-même la forme de votre album, votre nombre de pages. Donc moi c'est ce que j'aime parce que c'est très libre, en fait vous allez faire comme vous le souhaitez, c'est ce qui est très bien je trouve dans les albums, c'est que si vous avez 10 photos, et ben vous n'allez pas acheter un album à 30 pages, vous allez faire vous-même vos 10 petites pages et ça c'est vraiment très cool je trouve. Donc je trouve que c'est du coup je vous disais plus libre et plus fun à faire, moi c'est ce que j'adore parce que vous faites comme vous voulez hein, mais ça demande aussi pas mal de temps, de travail, de conception, surtout au début quand on ne s'y connaît pas trop. Je vous conseille de regarder des tutos, hein, pas besoin d'acheter des livres, pas besoin de faire des formations etc. Vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos expliquant comment on fait des mini-albums, mais vous avez énormément de styles de mini-albums qui existent, énormément de styles de reliure qui existent pour débutants, pour confirmer etc. Enfin, franchement je pense que vous trouverez sur YouTube votre bonheur et j'ai déjà fait des vidéos mini-albums et il y en aura d'autres qui arriveront, donc là-dessus il ne faut pas s'inquiéter, il faut pas que ça fasse peur en fait. Le premier sera pas parfait, hein, moi je vous ai déjà montré, d'ailleurs j'ai retrouvé plein d'autres mini-albums que je faisais au collège, je les ai enfin retrouvés, donc si vous voulez les voir dites-le moi dans une vidéo, mais vous allez voir que c'était pas joli hein, mais pourtant voilà c'est normal, on commence toujours comme ça, les premiers ne sont jamais parfait comme on le voulait, on s'imaginait quelque chose en tête, ça n'a pas du tout ce que ça a rendu, mais c'est pas grave, on s'est amusé à le faire et c'est pour moi le principal. Ensuite je vais vous parler des pages de scrap. Donc les pages de scrap c'est pareil, c'est le support sur lequel vous allez venir coller votre photo, décorer etc. autour. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne savent ce que c'est qu'une page de scrap, mais je voulais refaire un petit topo rapidement dessus. Donc au niveau des pages, le format de page le plus classique c'est le format 30-30, bien qu'on voit de plus en plus de pages au format A4 et encore une fois vous pouvez découper votre page à la taille que vous voulez, il n'y a encore une fois pas de règles. Les pages de scrap que vous utilisez en fond peuvent être unies ou à motif, vous en trouvez plein sur plein de sites internet. Là pour le coup vous avez un choix, comment vous dire, je pense que y en aura pour tout le monde comme on dit. Et le but ça sert de support du coup comme je disais pour coller votre photo et pour la mettre en valeur. Alors aussi pour les pages de scrap, souvent la question qu'on me dit c'est j'ai peur de commencer, je ne sais pas où mettre ma photo, je ne sais pas comment faire. Sachez qu'il existe des sketchs, alors ça c'est vraiment vieux, alors ça existait au tout début, je faisais du scrap, je m'en servais avec ma mère au début, je vous mets une petite photo là si j'y pense de ce qu'est un sketch de scrap. C'est en fait des mises en page qui existent, en fait on vous propose un endroit où mettre votre photo, un endroit où mettre votre déco etc. Et quand on commence ça peut vous aider à savoir un peu comment organiser votre page. Moi du coup maintenant je trouve que ça me bloque parce que ça vous oblige à mettre votre page etc. Mais ça peut être un défi, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait un défi, je réalise une page de scrap à partir d'un sketch parce que je n'en fais plus du tout, mais je pense que ça peut être pas mal de se remettre au défi de faire ça et pour les débutants je trouve ça très bien. Vous en trouvez plein, hein. Vous tapez sketch scrapbooking sur internet et là vous allez avoir une mine d'or de sketch, mais pour commencer je trouve que ça peut être pas mal. Du coup je pense qu'on va passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est le matériel pour débutants. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé cette partie de la vidéo. Je vais d'abord vous montrer matériel catégorie par catégorie, j'ai essayé de faire des catégories bien qu'elles ne soient je pense pas parfaites. Déjà vous allez trouver plein de vidéos sur internet vous proposant du matériel de base et vous allez voir que nous ne sommes pas toutes d'accord, et ce qui est totalement normal aussi, on n'a pas toutes la même approche du scrap. Donc je vais vous proposer catégorie par catégorie le matériel qui pour moi est nécessaire pour commencer. Bien sûr encore une fois ce n'est pas obligatoire, et dans chaque catégorie je vais vous montrer ce que moi j'ai pour faire cette chose-ci, mais aussi une solution plus économique peut-être pour celles qui ne voudraient pas trop investir au début. Et d'ailleurs je ne vous conseille pas d'acheter dès le départ du matériel très cher, parce que si au bout de 2 semaines vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, vous allez avoir dépensé 200 € et vous allez tout revendre et vous allez perdre du coup de l'argent. Alors du coup, pour le scrap, de quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, vous avez besoin de fournitures de base qu'on trouve dans sa trousse, hein. Un crayon, une gomme, une règle, une paire de ciseaux, etc. Mais tout ça, je pense que vous l'avez déjà chez vous, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Alors la première catégorie que j'ai mis dans ma liste, c'est quelque chose pour protéger. Alors on va toujours scraper souvent sur une table, hein. Ceux qui scrapent sur le canapé, ça m'arrive des fois, mais c'est pas ce qu'il y a le plus pratique. Mais cette table, il faut la protéger. Alors la solution que je vous propose, c'est d'acheter un
tapis de coupe. Alors celui-ci est un Mahé au format 30-30. C'est une copine qui me l'avait offert parce qu'il était rose, elle savait que ça allait me plaire. Mais il existe énormément de tapis de coupe, il existe énormément de formats, de matières de tapis. Celui-ci c'est un tapis type plastique, donc d'ailleurs si je vous montre comme ça sera mieux, vous n'aurez pas les reflets. Ce qui peut être pas mal c'est d'en prendre un qui est déjà quadrillé, ça aide pas mal. Moi le format 30-30 me suffit. Il y en a à qui ça ne suffira pas, mais sachez que vous avez des formats A3, des formats énormes, enfin vous trouvez tout type de format. Vous en avez aussi chez Action qui ne sont pas très chers, je crois que ça doit être 2,95 € le format A3. Mais viens mon choupette, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oh oui, je suis un gros chat à maman. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes la caméra? Bonjour, je suis le petit chat de Lucille. Allez, arrête de miauler un petit peu. J'ai des poils de chat partout. Du coup, je ne sais même plus ce que je vous disais avec tout ça. Oui, vous en trouvez à pas cher chez Action. Mais moi, celui que je préfère et que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Si, je pense, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. C'est un tapis de coupe de la marque Wear Memory Keeper. C'est un format 30-30. Il est gradué et surtout, il est en verre. L'avantage du tapis de coupe en verre, bien qu'il coûte plus cher, c'est que pour le coup vous allez pouvoir l'utiliser pour tout et n'importe quelle chose. Donc moi j'utilise pour faire de la peinture, j'utilise pour mettre mes encres dessus, je l'utilise pour la fuse, vous pouvez mettre de la chaleur, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez couper, il ne va jamais s'abîmer, donc à long terme je pense que c'est un très bon investissement. Je pense que ça va faire au moins 2 ans que je l'ai et il n'a pas bougé depuis que je l'ai. Pour la solution économique, je vous propose tout simplement d'utiliser un calendrier. Alors oui, moi c'est ce que j'utilisais au tout début. C'est tout simplement, vous savez les grands calendriers qu'on vous donne à la poste ou dans les banques, ces choses-là, et bah ça suffit au début pour commencer. Bien sûr il va falloir le changer plus souvent parce que le calendrier une fois qu'il est coupé, il est coupé. Mais moi c'est ce que j'utilisais au début avec ma maman et ça nous suffisait largement pour le peu de scrap qu'on faisait. La seconde catégorie, c'est la catégorie pour découper. Parce que oui, dans le scrap c'est quand même important d'avoir une bonne technique de découpe parce que vous allez passer votre temps à découper des choses. Alors la première solution que je vous propose c'est un ciseau. Donc oui, un ciseau, celui-ci c'est un American Craft, voilà. Donc n'importe quel ciseau, le mieux c'est qu'il soit quand même à bout pointu, c'est quand même mieux, à part si vous êtes très jeune, privilégiez un ciseau à bout rond. Mais utilisez-le uniquement pour le scrap, ne l'utilisez pas pour la cuisine, ne l'utilisez pas pour couper vos étiquettes, je ne sais pas. Gardez-vous un ciseau, mettez un washi, je ne sais pas, mais utilisez-le que pour le scrap, pour qu'il soit vraiment toujours en bon état, qu'il ne colle pas. Évitez de découper quand vous avez de la colle liquide aussi avec, ça les abîme. Mais gardez-vous vraiment un ciseau que vous n'utilisez que pour ça, pour qu'il soit toujours en bon état et qu'il coupe toujours très bien. Ensuite, deuxième solution pour couper, le cutter. Donc le cutter, donc ça c'est un cutter basique hein, que j'avais dû acheter chez Cultura. Donc vous en avez pareil chez Action. Le grand cutter comme ça c'est bien pour couper des grandes choses. Si vous avez une règle en métal, ça fait parfaitement le combo. Après moi c'est pas quelque chose que j'utilise parce que je trouve ça trop compliqué, trop prise de tête, trop approximatif. Surtout que vous avez des solutions qui coûtent pas très cher maintenant et qui vous permettent de couper beaucoup mieux. Mais si vraiment vous voulez un investissement pas cher pour couper, c'est le cutter comme ceci basique avec une règle en fer. Ensuite on va rester dans la catégorie des cutters, vous avez le cutter de précision. Donc tout simplement le petit scalpel qui se présente du coup comme ceci. Moi c'est un de la marque Craftelier que j'avais eu en cadeau à version scrap. Et ça c'est très bien pour découper les toutes petites choses. Quand vous avez des tout petits embellissements à découper, je ne sais pas moi souvent c'est pour découper des fleurs, voilà. Mais ce cutter là c'est très pratique parce que vous avez un très bon maintien au niveau de la lame. La lame est assez petite, il faut faire très attention, ça coupe très bien. Mais pour les choses de précision c'est très pratique et souvent vous avez à l'intérieur des lames. Moi je sais qu'il y en a à l'intérieur de ce cutter là, mais vous pouvez en racheter aussi, il n'y a pas de souci. Et encore une fois je crois qu'ils en font chez Action. Sinon pour moi l'indispensable pour couper, donc là on passe dans une gamme de prix un petit peu plus onéreuse, c'est le massicot. Franchement si vous avez un accessoire dans lequel vous allez investir, pour moi hein, à mes yeux, parce qu'on sera peut-être pas toutes d'accord, c'est le massicot. Moi le premier que j'ai eu c'était un massicot Mapette que j'avais acheté chez Leclerc, que j'avais payé je crois 8 €, donc voilà, celui-là est très bien, pour moi c'est le meilleur sur le marché, mais il faut pas se le cacher, il coûte assez cher, il coûte plus de 30 € je crois. Mais sachez que vous en avez un chez Action, mais je crois que j'avais entendu dire qu'il était pas top. Mais le Mapette, si vous le trouvez, je l'ai utilisé pendant des années, il pose aucun souci, il est très bien. Vous en avez sur les sites type AliExpress aussi à pas cher, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais pour moi le massicot c'est quand même un truc ultra pratique, vous perdez beaucoup moins de temps, hein. En 2-2 c'est découpé, voilà.
pour moi, à mon avis, s'il y a un investissement à faire au niveau du scrap, au niveau du matériel au début, c'est vraiment un massicot. Et si vraiment vous voulez investir dans un très bon massicot, je vous conseille celui-ci qui est un massicot de chez Stampin' Up. Vous ne pouvez, je crois, pas l'acheter en ligne, il faut passer par une démonstratrice, mais pour avoir testé plein de massicots hein, depuis le début, c'est vraiment celui que je préfère. Pour moi, il est encore mieux que les massicots Fiskars, encore mieux que le Wear Memory. Voilà, il a aucun défaut à mes yeux, il coupe droit, il fait son boulot, la lame est très bien, les graduations c'est nickel, il s'agrandit au format 30-30, enfin voilà, pour l'instant je n'en suis pas dessus et ça va faire plus d'1 an maintenant que je l'ai et je n'ai changé qu'une seule fois la lame. Donc autant vous dire qu'il dure vraiment longtemps et qu'il est assez vite rentabilisé. Ensuite on va passer à ma catégorie préférée qui est la colle. Donc pour coller, qu'est-ce qu'on utilise? Alors on va commencer tout de suite avec la solution qui est la moins onéreuse et qui fonctionne très bien. La colle UU, voilà. Si vous ne voulez pas mettre cher dans la colle, moi j'adore la colle, mais si vous voulez quelque chose qui fonctionne, qui ne va pas gondoler, qui va coller, qui est sans acide, parce que oui c'est très important en scrapbooking d'utiliser des colles sans acide, parce que l'acide va tout simplement dégrader toutes vos photos, donc n'utilisez pas de colle avec acide, mais la colle UU reste un compromis qui est très bien, peu cher, accessible à tous. Donc si vous n'avez pas envie de mettre cher ou que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tous les types de colle qui existent, utilisez de la colle UU. Ensuite, donc je vais vous montrer un petit peu pour moi les essentiels au niveau de la colle. Premièrement, la colle blanche, pour moi c'est essentiel. Une colle qui colle très bien, elle est liquide, celle-là c'est ma préférée. Voilà, donc c'est la colle de chez Tombow, vous la trouvez assez difficilement, vous la trouvez chez Stampin' Up mais elle est un peu chère, vous la trouvez des fois sur Craftelier, elle vaut le coup parce qu'elle est tout le temps en promo, mais bien sûr quand ils la remettent en stock elle dure 2 heures quoi, au bout de 2 heures il n'y en a plus, mais cette colle ci franchement j'en ai plein en stock, je l'adore, c'est ma préférée. Elle coûte un peu cher pour de la colle mais franchement elle est parfaite. Si vous voulez une colle blanche moins chère, vous avez la version de chez Action, encore une fois, qui est bien. Celle-ci peut très bien convenir, je sais que j'ai des copines qui utilisent que cette colle-ci. Ma foi, je préfère quand même celle-là, mais si vous voulez quelque chose de pas cher, celle de chez Action fait très bien le job. Ensuite, vous allez avoir aussi tout ce qui est rouleau, donc colle double face comme ceci. Celle-ci c'est de chez American Craft. Donc celui-là il est mastoc, hein, vous avez 30 mètres dedans. Donc autant vous dire que par rapport à ma main, la colle est énorme. Donc celle-ci, je ne sais pas combien elle coûte parce que c'est American Craft qui me l'a envoyée. Je l'ai testée, elle est très très bien. Mais encore une fois, pour la solution moins chère, vous avez la Action. Qui coûte je crois 1 € le petit rouleau. Bon, vous en avez pas beaucoup dedans hein. Moi je sais que cette colle là elle me fait une créa et au bout d'une créa je suis obligée de passer un rouleau au dessus. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup à long terme. Je sais qu'elle colle à peu près bien. Des fois quand vous regardez vos albums 2 ans après je pense que ça se décolle, mais sur le coup elle colle plutôt bien. L'avantage c'est qu'on peut la trouver assez facilement. Je ne vous conseille pas d'acheter ce genre de colle en supermarché, vous allez les payer ultra cher. Vous êtes encore mieux d'acheter ça sur des marques de scrap. Il n'y a pas qu'American Craft qu'on fait, moi c'est parce que c'est celle que j'ai dans mon tiroir, mais vous en avez plein. Vous êtes mieux de l'acheter dans une marque de scrap qu'en supermarché. En supermarché vous allez vous retrouver avec 7 € la colle de 2 mètres pour avoir la même chose que ça. Certes elle collera mieux, mais ça ne vaut pas le coup de mettre aussi cher. Ces colles là elles sont pas mal pour coller tout ce qui est embellissement, pour coller tout ce qui est photo. Moi j'aime bien parce que ça se décolle assez facilement. Moi j'ai du mal par contre. Et c'est repositionnable donc c'est assez pratique je trouve. Ensuite vous avez cette petite chose. Donc cette petite chose pour moi c'est devenu un indispensable. Je ne l'utilise pas depuis très longtemps. On va dire que ça va faire 3 petits mois que j'utilise ça. C'est du rouleau double face. Donc jusque là rien d'exceptionnel. Mais il est, vous voyez, rouge. Qu'est-ce que ça signifie quand il est rouge? C'est que c'est l'ultra puissant. Donc ça c'est génial quand vous faites des reliures de mini-albums, quand vous collez des trucs que vous voulez pas qu'ils se décollent. Vous en trouvez dans toutes les marques. Celui-ci encore une fois ça doit être un American Craft ou un Cultura, je ne sais plus trop. Je sais qu'ils en vendent sur Craftelier, ils en vendent à Cultura, du coup ils en vendent partout, mais prenez les rouges. Si ça vous intéresse, n'achetez pas des normaux parce que du coup ça revient à la même chose que ça, mais les rouges collent très très bien. Et je vous dis quand vous avez des choses que vous voulez vraiment pas qu'ils se décollent, moi j'utilise beaucoup pour mes reliures de mini-albums, ça c'est génial. Ensuite pour finir dans la colle, vous voyez on voit que c'est une catégorie que j'aime bien parce que j'ai pas réussi à faire plus light. Nous avons ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des carrés mousse 3D. Ceux-ci viennent de chez Action encore une fois, donc vous les trouvez à pas cher.
C'est des petits carrés, alors je sais pas si on verra, ceux-là ça doit être des, je sais pas, 2-3 mm qui vous permettent de mettre en relief certains éléments de vos photos. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça vous permet encore une fois de mettre du relief dans vos créations et encore une fois ça ne coûte pas très cher et pour moi c'est vraiment indispensable. Si vous aviez deux choses à acheter en colle pas cher, ça serait ces deux choses là, une colle UU et des mousses 3D. Je pense que pour commencer c'est largement suffisant. Si vous voulez une bonne colle à côté, peut-être une colle blanche ou une colle extra forte, ça peut être pas mal, mais au départ sachez que vous pouvez commencer avec juste un tube de colle UU. Ensuite on va passer à la catégorie pour plier, parce que oui, le pliage ça fait partie du scrapbooking. Quand vous faites des mini-albums, vous allez plier des papiers, vous allez plier des choses, il faut quand même avoir un petit peu de matos de base. Alors vous allez voir, vous n'allez pas vous ruiner, si vous achetez ce que je vous montre, vous allez en avoir pour 2 €. C'est ceci, donc c'est un plioir tout simplement qui peut être très pratique. Je m'en sers toujours, hein, malgré que j'ai un autre outil, je m'en sers toujours parce que c'est très pratique quand vous avez juste une petite feuille à relever. Ça sert de plein de choses en fait ce plioir. Moi quand ça gondole, que j'ai de la colle, je lisse au plioir. Quand j'ai un papier à couper, bien sûr, quand j'ai un papier à plier, j'utilise mon plioir. Vous allez voir, il y a plein d'utilisations. Ça ne coûte pas cher, celui-là je l'avais eu sur AliExpress, pareil je vous disais pour même pas 2 €. Donc vous en trouvez des vraiment pas chers et pour moi pour plier c'est quand même un indispensable. Ça vous permet de bien marquer les plis et que vous ayez des beaux plis, parce qu'on sait toutes que quand on a un super bel album et que les pages sont pliées n'importe comment, c'est un petit peu dommage. Deuxième solution pour plier, plus onéreuse, c'est d'acheter, je vous remontre encore mon massicot, hein. C'est pas un téléachat, je n'ai pas de part chez Stampin' Up, mais c'est d'acheter un massicot qui fait aussi plioir, comme ça vous avez les deux en un, c'est très pratique encore une fois. Je sais que Wear Memory en fait un qui plie aussi, moi je l'aime pas trop, je l'ai eu à une époque, j'étais pas fan. Encore une fois celui-ci est très bien, mais il a son prix comme on dit, mais vous trouvez pas mal de massicots qui ont deux lames, chez Fiskars aussi doivent en faire, qui ont la lame qui plie et la lame qui coupe, donc ça c'est vraiment pratique, mais je me sers quand même de mon plioir, donc je suis pas sûre que ça tout seul ça vous suffise, parce que quand vous avez une structure d'album qui est déjà montée, aller mettre votre album dans votre massicot c'est impossible. Donc franchement si vous avez quelque chose à investir par rapport à cet outil, prenez un plioir. Ensuite on va passer au papier. Qu'est-ce que vous avez besoin comme papier? Alors tout d'abord vous avez deux types de papier. Vous avez les papiers à motifs et vous avez ce qu'on appelle les cardstock. Alors pourquoi utiliser des cardstock, donc qui sont des papiers unis de couleur et pas par exemple du papier canson? En fait ça va dépendre du grammage du papier. Il va pas falloir utiliser des papiers qui soient trop fin ni trop épais. Si votre papier est trop fin, ça va s'abîmer directement, ça va gondoler, enfin vous allez avoir des mauvais effets je trouve au niveau du scrap, et si votre papier est trop épais vous allez aussi avoir du mal à plier vos pages etc. Ça va pas être joli, ça va pas être pratique. Donc c'est pour ça que vous avez une catégorie de papier au niveau du scrap qui s'appelle le cardstock, qui a le même grammage que les papiers à motifs mais qui sont unis. Donc moi j'utilise essentiellement du blanc et du noir, hein, les couleurs de base, mais si vous avez envie d'acheter du papier de couleur, je vous conseille du coup d'acheter du cardstock. Ensuite pour les papiers à motifs, vous savez je pense tous qu'il existe des papiers à tous les prix, dont des blocs action à même pas 1 € les 20 feuilles. Alors les blocs action c'est très bien au début, mais attention à ne pas faire l'erreur d'en acheter plein parce que c'est pas cher et de ne pas les utiliser. Pour moi, à mes yeux, il est mieux d'acheter des papiers quand on en a besoin. Si par exemple vous voulez faire un mini-album sur la mer, préférez acheter, je sais pas moi, 5 feuilles de papier qui vous plaisent vraiment qui vont peut-être vous coûter 1 € la feuille, que 10 blocs action qui du coup vont vous coûter 10 €. Vous allez avoir je ne sais combien de pages et vous n'allez pas les utiliser. Pour moi, il faut vraiment faire en fonction de ses goûts, en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, plus qu'en fonction des prix, parce que on est tous d'accord que quand on a des choses qu'on aime, on va avoir plus de facilité à travailler avec que des choses pas chères. Voilà, c'est mon avis, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il vaut mieux privilégier moins de papier et avoir vraiment des papiers qui vous plaisent, avec lesquels vous allez avoir envie de scraper. Surtout qu'à mes yeux, la qualité des papiers à action sont pas bons pour tous les usages. Dès que vous allez les plier, ils vont à moitié se déchirer. Enfin, ils sont bien, mais moi personnellement j'en achète presque plus parce que j'ai eu plein de mésaventures, notamment avec la silhouette. Mais après, encore une fois, chacun fait comme il le souhaite, mais à mes yeux, je pense que la solution c'est vraiment d'en acheter moins, mais qui vous plaisent. Ensuite, on va passer à ce qui va vous servir à relier vos mini-albums. Alors la première solution, qui je pense tout le monde a ça chez soi, tu peux pas aller voir ta soeur, elle arrête pas de miauler. Vous voyez quand je vous dis que j'ai deux bébés d'amour? Ça c'est le deuxième. Ma chouquette. Donc je vous disais, pour relier, vous avez la première solution que je pense tout le monde a chez soi, qui est d'utiliser du fil et une aiguille. J'ai des poils de chat partout, c'est super sympa. Donc ça, c'est l'une des façons les plus simples de relier un mini-album et les plus économiques. La deuxième façon, c'est ceci.
Vous en avez plein, des façons de relier, comme je vous ai dit, il y a plein de reliures qui existent. La façon à mes yeux la plus rapide, c'est d'utiliser ceux-ci, donc qui sont des mini anneaux, enfin des mini là c'est un petit mais vous en avez de plusieurs tailles. Ce sont des anneaux qui s'ouvrent dans lesquels vous allez venir glisser toutes vos pages et du coup en combo je vous conseille d'acheter une perforatrice, celle-ci vient pareil de chez Leclerc je crois, elle m'a coûté 2 €. C'est tout simplement, vous savez, les perforatrices un trou, hein, pas besoin d'acheter la perforatrice nouvelle génération ou la cinch ou je ne sais quoi qui va vous coûter 10 millions d'euros, hein, comme on dit, une petite perforatrice comme ceci. On a tout ça chez soi avec des anneaux comme ceci. L'anneau ça coûte pas cher, pareil vous pouvez en acheter sur n'importe quel site, autant les sites de scrap que des sites asiatiques et ça c'est un parfait combo. D'ailleurs on le voit mieux quand je le mets sur mes cheveux. Mais ça c'est plutôt pas mal pour faire des reliures de mini-album et c'est très simple d'utilisation. Bien sûr vous avez tout ce qui est reliure avec des spirales etc. Mais ça demande quand même un investissement qui est plus grand. Et à mes yeux c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Moi ce que je préfère c'est soit les anneaux, soit une reliure avec du fil et une aiguille toute simple. Et ensuite on va passer à la dernière catégorie qui est un petit peu la catégorie piège parce qu'on va avoir tendance à acheter tout et n'importe quoi alors qu'on n'en a pas forcément besoin, qui est la catégorie des décorations. Dans la catégorie décoration, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout ce qui est sticker, tout ce qui est die cut, mais aussi tout ce qui est tampon, tout ce qui est perforatrice, tout ce qui est encre, tout ce qui est... Vous avez énormément de choses et le pire du pire c'est qu'en scrapbooking, vous allez avoir énormément de choses qui vont être à votre portée, vous allez avoir plein de sites sur lesquels vous allez trouver mais 10 000 embellissements, même des choses que vous pensez qu'ils n'existaient pas, que vous allez trouver. Le piège c'est de vouloir tout acheter, mais non, ça ne sert à rien. Clairement quand vous commencez ça ne sert à rien. N'allez pas acheter le fer à embosser, les... Non, ça sert à rien, n'achetez pas 10 000 perforatrices, c'est pareil, ça ne sert à rien. Au début, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est encore une fois d'acheter vos décorations en fonction de vos projets. Je vous reprends mon exemple, on fait notre mini-album sur le thème de la mer. On a acheté nos 5 feuilles de papier qui nous ont coûté 5 € mais qu'on a acheté parce qu'elles nous plaisaient. Qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais acheter des encres? Est-ce que je vais acheter des tampons? Je peux, mais c'est pas forcément la solution la plus économique. Pour moi, à mes yeux, vous devriez acheter pour commencer des embellissements en rapport avec ce thème. Par exemple, une planche de stickers sur la mer, ou si vous voulez vraiment des tampons, une planche de tampons sur la mer avec un petit pad d'encre noire. Ça sert à rien, à mes yeux, d'acheter des choses que vous n'allez pas utiliser dans l'immédiat parce que vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas les utiliser dans votre prochain projet, ne les achetez pas. Quand on commence, ça sert à rien de faire du stock parce que vous savez pas si ça va vous plaire. Donc achetez vraiment en fonction de ce que vous avez besoin par rapport au projet que vous êtes en train de faire. Si ça vous plaît, vous passez un deuxième projet, vous rachetez, au fur et à mesure vous allez vous collecter une petite collection de matériel. Mais tant que vous n'êtes pas sûr d'aimer le scrapbooking ou de vouloir en faire votre passion parce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien, n'investissez pas dans des choses qui coûtent très cher parce que oui, c'est aussi le problème du matos de scrapbooking, c'est que l'addition peut montrer très vite un pad d'encre, ça monte à 6, 10, enfin... Vous avez des choses qui coûtent assez cher au niveau du scrap et au début ça ne sert à rien d'acheter ces choses là qui coûtent une somme faramineuse et la Big Shot au début oubliez, hein, ça ne sert à rien. Contentez-vous d'acheter vraiment ce qui va vous permettre de commencer. Là je vous ai fait une petite liste d'indispensables. Vous voyez, acheter une colle UU et un plioir à 2 €, ça va pas vous ruiner et ça va vous permettre déjà de commencer à avoir des bases en scrap et au fur et à mesure vous allez voir un petit peu ce qui vous plaît parce que le problème c'est quand on achète plein de choses au début et qu'on découvre au fur et à mesure ce qu'on aime, notre style de scrap etc. et bah certaines choses que vous allez avoir acheté que vous n'allez jamais utiliser. Donc c'est un petit peu le piège du scrap, c'est de vouloir se lancer, acheter plein de choses. C'est pareil, vous allez avoir plein de peintures à effet, vous allez avoir des paillettes, plein de choses, mais vous n'allez pas savoir au début comment les utiliser. Vous allez vous rendre compte qu'en plus il faut la colle de machin, plus le pinceau de machin, plus... Et là vous allez vous dire mais c'est pas fait pour moi, ça coûte trop cher. Non, ne vous lancez pas dans ce genre de choses au début, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est amusez-vous, achetez le nécessaire, achetez des choses qui vous plaisent, c'est très important à mes yeux d'acheter des choses qui vous plaisent et non des choses qui ne coûtent pas cher. Il vaut mieux en acheter moins comme je vous disais et avoir des choses qui vont vous permettre de développer votre imagination, de vous donner envie etc. Mais à mes yeux c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner pour débuter le scrap. Sachez que si vous aimez vous allez avoir plein de choses que vous allez avoir envie de découvrir au fur et à mesure et il faut pas aller trop vite comme on dit, faut pas se brûler les ailes. Vous allez avoir le temps de découvrir toutes les techniques qui existent. Prenez votre temps et allez surtout à votre rythme et ne vous comparez pas aux autres. Ça c'est le gros problème des débutants, c'est qu'on va aller regarder notre scrapeuse préférée qui fait des trucs de ouf, ça fait 10 ans qu'elle fait du scrap, vous ça fait 2 minutes que vous faites du scrap et vous dites bah non mais c'est moche, c'est pas comme elle. Bah c'est normal, elle aussi au début elle a fait ça, c'est pour ça que je vous propose des vidéos, je vous montre ce que je faisais au début parce qu'au début on était toutes pareilles, on a toutes fait des trucs qui maintenant nous semblent immondes mais c'est normal, c'est par là qu'on a commencé et il faut être fier des étapes qu'on passe au fur et à mesure en fait. Il faut être fier de sa progression et justement garder ce que vous avez fait au début parce que dans 10 ans vous en rigolerez. Si vous faites toujours du scrap d'ailleurs. Mais même 2-3 ans plus tard, hein, vous allez voir la progression est très rapide au niveau du scrap
et inspirez-vous, regardez des choses qui vous plaisent, allez voir les collections, inspirez-vous. Franchement, l'inspiration, c'est ce qui va vraiment vous aider à développer votre créativité. Donc j'espère sur ce beau message que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mon questionnaire. Je pense que du coup le live aura lieu un vendredi, je ne sais toujours pas si ça sera vendredi là ou vendredi prochain. Il faut que je vois avec David si on a quelque chose de prévu. Mais comme d'habitude je vous ai dit, hein, je vous programmais un live sur YouTube, ou si c'est vendredi d'après je vous le dirai dans la vidéo de dimanche je pense, ou de mercredi. Mais si vous voulez encore répondre au questionnaire, je vous le remets dans la barre d'informations. Et merci à tous parce que ça va m'aider vraiment à construire le live, qui j'espère sera un super moment de convivialité entre nous, j'ai vraiment hâte. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.